Bonjour à tous. Pour faire fonctionner un ordinateur, il faut lui donner des instructions à exécuter. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue cette partie logique du fonctionnement de l'ordinateur qu'on appelle tout simplement le logiciel. Lorsque l'on appuie sur le bouton Marche de l'ordinateur, tous les éléments matériels sont mis sous tension. La carte mère, que nous avons vue dans une précédente vidéo, est fondamentale, car elle relie l'ensemble du matériel de l'ordinateur. La première tâche de cette carte mère, une fois sous tension, est de vérifier que tous les composants matériels indispensables à l'ordinateur sont opérationnels. Elle fait cela grâce à un tout petit programme qui est intégré dans chaque carte mère, qu'on appelle le BIOS. Si le BIOS détermine que le matériel est opérationnel, l'ordinateur peut alors démarrer. Mais malheureusement, ce matériel électronique ne sait traiter que du courant électrique qui passe ou ne passe pas, autrement dit que du 1 ou du 0, ce qu'on appelle du langage binaire. Ce langage machine est totalement inexploitable pour recevoir des ordres et des instructions comme « lis cette donnée »,« fais ce calcul »,« écris le résultat ». Il est donc nécessaire de disposer d'un traducteur permettant de contrôler et diriger le matériel en langage humain. Ce rôle est assuré par ce que nous appelons en informatique le système d'exploitation. Pour être concret, une interface graphique s'affiche à l'écran. Il existe de très nombreux systèmes d'exploitation, dont Windows et macOS pour les plus connus, et d'autres tout aussi performants, mais dont les noms sont moins connus du grand public. Une fois le système d'exploitation démarré, vous pouvez alors installer sur l'ordinateur des applications. Par exemple, un traitement de texte, un jeu, un navigateur web, etc. Faisons ensemble un dernier récapitulatif. On appuie sur le bouton Marche de l'ordinateur. Tous les composants matériels s'allument, dont la carte mère, qui vérifie que tout le matériel est opérationnel. Si c'est le cas, on entend un bip. Alors le BIOS lance le système d'exploitation qui va permettre de dialoguer avec le matériel. Vous pouvez alors installer les logiciels de votre choix et finalement tirer profit de votre ordinateur. Vous connaissez maintenant l'articulation et la composition des deux éléments essentiels au fonctionnement d'un ordinateur, le matériel, le hardware, et le logiciel, le software. J'espère l'avoir expliqué simplement, puisque c'est l'objectif de mes vidéos. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo d'explication sur la technologie.